Et ouais, les suites de notre panorama des listes qui sont dans la course pour les élections de la Chambre d'agriculture. Le vote est ouvert, on le rappelle, jusqu'à la fin du mois de janvier. Après Jean-Yves Tarcy la semaine dernière et Paul Yang mardi prochain, focus ce matin sur la liste du MODEF-SFAM, le mouvement départemental des syndicats d'exploitants familiaux et la Fédération des syndicats agricoles Macandie. Le syndicat souhaite changer de cap, c'est leur slogan pendant cette campagne en militant pour une agriculture familiale, solidaire et tournée vers l'avenir. Alors derrière les grands objectifs et que tout le monde partage, d'autonomie alimentaire, de développement d'une agriculture adaptée au territoire et d'un meilleur soutien au quotidien pour les agriculteurs. Au-delà de tout ça, quelle vision concrète et quels moyens pour en parler? Jean Ringuet est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour les auditeurs de Radio Pays, bonjour la Guyane et bonne année aussi à tout le monde, bonne année au monde agricole et un gros coucou. C'est vrai qu'on est encore en droit de se souhaiter la bonne année. Jean Ringuet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le précise, vous êtes agriculteur à Kourou et le candidat donc du MODEF-SFAM pour le collège des chefs d'exploitation et assimilés de plus de 10 hectares. Historiquement, et je le précise pour que tout le monde puisse à peu près visualiser qui vous êtes et ce que vous défendez, le MODEF, c'est un syndicat qui est né en France dans les années 60 pour défendre les exploitants familiaux traditionnels proches des réseaux militants du Parti communiste, parce que l'agriculture, évidemment, ce n'est pas que juste une question technique. Il y a des visions différentes de ce que l'on souhaite et du rapport qu'on a à la terre, à son métier, à l'agriculture qu'on défend. Quelle agriculture est-ce que vous défendez, Jean Ringuet? Et je pense que ça peut être intéressant de commencer par là. Qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres listes qui se présentent dans ces élections? Ben nous, c'est l'agriculture familiale, l'agriculture traditionnelle guyanaise, oui, qu'on veut vraiment mettre en avant, sans oublier, l'agriculture aussi a évolué. Il faut aussi passer par là aussi, mais l'agriculture traditionnelle guyanaise, on veut mettre en avant et on veut impulser un renouveau dans tout cela, quoi. L'agriculture traditionnelle qui est déjà existante finalement et qui s'est implantée en Guyane depuis maintenant plusieurs... Depuis jadis. Depuis jadis, mais à l'heure actuelle, elle est en train de se moderniser. Oui. Il faut prendre le bon wagon avec elle, avec cette agriculture-là, et pour qu'elle soit pérenne. C'est ce qu'on cherche, nous. Quand vous parlez de modernisation, concrètement, ça veut dire quoi? L'usage de nouvelles technologies? L'usage de nouvelles technologies, la mécanisation, tout cela. Oui. C'est plus l'agriculture forçat comme auparavant. Elle s'est mécanisée. Du coup, le coût devient moins elle devient moins coûteux. Et tout cela, le MODEF Macandie, c'est ça notre but. Oui. C'est ce qu'on veut impulser, quoi. Ouais, vous défendez finalement une agriculture traditionnelle à petite échelle. Il y a le mot familial d'ailleurs dans l'acronyme de votre syndicat. C'est quand même pas un hasard. Les circuits courts. Voilà, on voit bien finalement la vision que vous défendez. Est-ce que est-ce qu'on est en train de s'éloigner progressivement de l'agriculture traditionnelle guyanaise d'après ce que vous constatez dans les nouveaux comportements agricoles, Jean Ringuet? Non, on ne s'éloigne pas. Non. On ne s'éloigne pas. Vous savez, l'agriculture guyanaise, elle est sectorielle. Tu vois, il y a les secteurs. Oui. Vous allez sur le Haut-Maroni, je pense que la tradition n'a pas changé. Oui. N'a pas changé. Vous allez peut-être du côté sur le littoral, elle est mécanisée, elle est faite autrement. Et je pense que l'agriculture à l'heure actuelle, elle est divisée comme la Guyane est divisée. Oui. Sur la Guyane, aujourd'hui, la Guyane est divisée en communautés de communes. En communauté de communes, l'Est, l'Ouest, la communauté de Savane, la communauté du Centre, et l'agriculture est divisée comme ça. Avec des réalités du coup qui sont différentes. Avec la réalité. Et c'est difficile de créer du lien comme ça entre tout le monde. Non, c'est très difficile. Le désenclavement, c'est pas évident. C'est vrai que la technologie nous amène un petit peu d'évolution. Oui. Mais malgré cela, il y a toujours des barrières. Mais on fait avec. On doit se battre et c'est pas évident. Mais un agriculteur, c'est un commando, quoi, en gros, en Guyane. Avant d'entrer en studio tout à l'heure, on a un peu discuté et vous me disiez on n'a pas les matières premières en Guyane. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus? Moi j'aime bien revenir pour que tout le monde comprenne bien le problème, revenir sur la première urgence entre guillemets à ce niveau-là. Quand vous dites que la Guyane n'a pas les matières premières nécessaires, Jean Ringuet, et que du coup elle est obligée, les agriculteurs sont obligés d'importer via des conteneurs. Déjà qu'est-ce que vous importez et quand vous dites réduire la dépendance aux importations alimentaires, comment est-ce que vous souhaitez, comment est-ce que vous comptez le faire, Jean Ringuet? Nous, c'est tout simple. Oui. Vous savez, l'agriculture guyanaise a été mal dessinée à la base, oui, parce que nous n'avons pas les matières premières.
Et il faut créer ça. Il faut que nous ayons les fermes de céréales. Ça, c'est très important. Tant qu'on n'aura pas ces fermes de céréales, on ne pourra pas faire évoluer cette agriculture-là. Oui. Le fait d'avoir les matières premières, le soja, le maïs, et le truc où tout le monde se pose la question, au niveau du riz, il faudra refaire le riz. Le riz, au niveau du pôle de Manard, et on doit refaire ça, redémarrer le plus vite possible. Ouais, sur Manard, je le rappelle, la commune, elle a été par le passé une zone importante de production de riz. Je suis retombé sur ces chiffres en 1991, donc ça fait maintenant plus de 30 ans. La production, elle a culminé à 28 000 tonnes de riz. Il faut remettre en place ces filières-là, genre. Il faut remettre, même si c'est petit à petit, mais il faut refaire démarrer le riz de Manard. Il faut installer des fermes céréales au niveau du maïs et après du soja. Et je pense qu'on va réduire tous ces conteneurs qui rentrent et je pense qu'on pourra développer notre agriculture. Qu'on se remette à produire finalement les aliments essentiels finalement de la nourriture. La base n'a pas été, comme je dis, la base n'a pas été bien faite. La base n'a pas été bien faite. Il faut revenir à la base. Il faut revenir à nos fondamentaux pour pouvoir développer. On nous demande aujourd'hui de produire plus, mais on nous demande de produire plus, mais ce n'est pas produire plus en faisant encore des conteneurs rentrés. Non, il faut que nous ayons ça. Vous avez bien vu ce qui s'est passé ces dernières années. On a eu le Covid, on a eu les guerres, et tout ça, ça a un petit peu cassé tout ça. Et je pense qu'il faut revenir à cette base-là, que nous ayons ces matières premières-là pour pouvoir produire plus. Faut pas oublier qu'en Guyane, la croissance, la démographie, elle est vraiment très galopante. On consomme plus, et tant qu'on n'aura pas nos matières premières, je pense qu'on ne pourra pas augmenter cette production-là. Oui, on continuera d'importer à la fois de l'Hexagone, de l'Europe, mais aussi des pays voisins. Vous parliez du riz, à quel point aujourd'hui le riz vient majoritairement du Suriname. Du Suriname, oui c'est vrai, mais bon, le problème c'est qu'il faut jouer aussi la coopération régionale. Ouais. Il faut jouer la coopération régionale parce que nous avons, à côté de nous avons le Brésil. Ouais. Le Brésil, c'est l'un des plus gros agriculteurs de la planète. Ils ont les matières premières. Et on n'en profite pas assez. Et on n'en profite pas. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas cette coopération régionale avec le Brésil. Donc on a tant besoin. Il y a des super techniciens au Brésil. Oui. Je pense qu'il faut les faire venir en Guyane. Dans cette coopération-là, c'est ça, il faut les faire venir. Cette coopération, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler du mot et il peut paraître un petit peu flou parce qu'on ne voit pas véritablement concrètement à quoi est-ce que ça peut ressembler. Coopération avec le Brésil, ça veut dire faire venir des techniciens, des agronomes, des agriculteurs aussi qui pourraient venir aussi former les agriculteurs guyanais. C'est à peu près oui, mais c'est à peu près ça. Mais le problème, c'est qu'il faut dire ce quand je ne suis pas contre les techniciens européens, mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur la même région. Il faut dire les choses. Nous sommes en Amérique du Sud et nous n'avons pas les mêmes contraintes, nous n'avons pas les mêmes nous n'avons pas les mêmes insectes, pas les mêmes produits aussi, tout simplement. Nous n'avons pas le même climat. Ce qui convient en Europe ne convient pas en Guyane. Et c'est toutes ces réponses-là, toutes ces questions qu'on se pose, nos voisins brésiliens, ils ont les réponses. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait cette coopération régionale avec le Brésil. Oui, c'est pas parce que je suis un expert de la tomate dans le sud-ouest de la France que j'aurai au final des compétences particulières ici en Guyane quand j'arriverai. Et je pourrai répondre aux réponses que les Guyanais se posent. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça justement? À revenir aux productions de base, vous avez parlé du soja, vous avez parlé du riz également. Qu'est-ce qui a manqué finalement quand vous regardez un petit peu en arrière depuis ces 30 dernières années? Et comment est-ce qu'on arrive à restructurer toutes ces filières-là, Jean Ringuet? Je pense qu'il faut déjà une grande politique agricole. Il faut déjà notre politique agricole régionale. Il faudra refaire. Il faudra qu'on redessine tout ça avec tout le monde. Et pas avec avec tout le monde, il faut qu'on redessine tout ça. Une politique régionale agricole pour la Guyane, avec une chambre qui impulse ça, justement. C'est pour ça qu'on est là. C'est qu'on veut que la chambre impulse cet esprit Guyane pour nourrir la Guyane, pour la Guyane. C'est ça.
Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture de Guyane ne répond ni aux besoins des agriculteurs, ni à ceux des territoires éloignés. Elle reste en marge des aspirations pour une agriculture plus autonome, durable et adaptée aux réalités locales. Cette phrase, Jean Ringuet, elle n'est pas de moi, mais de votre syndicat. Vous parlez d'un constat alarmant sur le bilan, sur le fonctionnement actuel de la Chambre d'agriculture de Guyane. Premièrement, qu'est-ce qui est insuffisant à vos yeux pour que tout le monde arrive finalement à comprendre ce que vous avez en tête? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous feriez de différent si vous arriviez à prendre la tête de la Chambre d'agriculture? Mais déjà, la base, vous savez, lorsque les fondations sont pas bien, vous avez les fondations au niveau de l'agriculture guyanaise n'est pas solide. Ça ne tient pas la route. Il faudra refaire ça. C'est ça, je dis, lorsque je dis il faut qu'on ait les matières premières pour pouvoir aller de l'avant. On nous demande de produire plus, mais c'est comme ça qu'on va produire plus, en ayant les matières premières. C'est ça, cette fondation, les fondations qu'on veut installer à la Chambre et accompagner les agriculteurs. Les agriculteurs se sont un petit peu délaissés. Installer une situation pérenne, ça c'est très important pour nous. Vous êtes, puisque vous parlez de base, vous êtes agriculteur, Jean Ringuet, à Kourou, je l'ai dit tout à l'heure. Concrètement, pour parler un petit peu simplement, dans votre quotidien d'agriculteur, qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui vous handicape? On a parlé des matières premières, on peut y revenir si vous le souhaitez, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments finalement dans votre quotidien où vous vous dites « avec ça, j'arrive pas à travailler ». Vous savez, à l'heure actuelle, en Guyane, on aurait voulu manger local. Le manger local, on veut, ça, ce manger local-là. Ça, c'est très important. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à produire suffisamment à des coûts plus bas que ce qu'on exporte. On n'y arrive pas. Et pour cela, qu'est-ce que je dis? Eh ben, il faut qu'on arrive à faire la transformation. Vous savez, il y a la transformation. La transformation de quoi? Vous savez, il y a la nourriture au niveau des déchets, au niveau des poissons, les déchets de poissons. On peut créer cette nourriture-là, la nourriture, la farine de poisson pour nourrir nos animaux. Il y a tout ça. Vous savez, ce sont des trucs. Il y a plein de sujets. Il y a plein de trucs qu'on doit récupérer tous les fruits et légumes pour faire la transformation. Il y a tellement à faire en Guyane, et le fait, je vois, le constat, c'est qu'on ne fait rien. On ne fait rien, on parle, et lorsqu'on fait, on fait mal, on fait petit pour reconstruire derrière. C'est ça. Vous n'êtes pas avec nous ce matin, Jean Ringuet, uniquement avec votre casquette d'agriculteur, mais en tant que candidat dans le cadre de ces élections-là, raison pour laquelle je vous repose la question que je vous ai posée. Finalement, qu'est-ce que vous constatez dans le fonctionnement actuel de la Chambre d'agriculture? Qu'est-ce qui ne va pas à vos yeux? Si vous vous présentez, c'est qu'il y a bien, selon vous, des choses qui sont déficitaires. Eh bien, on veut impulser cet accompagnement au niveau des agriculteurs. On veut qu'il y ait des techniciens près de nos agriculteurs. Parce que ça manque énormément. Il y a un manque de techniciens près de nos agriculteurs pour répondre à leur quotidien, à toutes ces questions qui se posent. Cette proximité-là, il n'y est pas. Vous cognez à la porte, il n'y a personne. C'est la chaise vide. Souvent, c'est la chaise vide. Vous voyez? Et non, nous, on veut pas ça. On veut être près de nos agriculteurs. Répondre à leurs questions, à leur quotidien. Leur dire que nous sommes là. Et nous serons ensemble. Ce n'est pas avec des individualités. Mais ensemble, on fera quelque chose. On fera les choses avancer ensemble. Ouais, vous êtes pour recréer du lien. Hein. C'est ce que vous dites entre tous les acteurs du monde agricole. Créer du lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de réunions, ça veut dire plus de proximité, plus de solutions. Vous savez, parce que le problème de X n'est pas le problème d'Y. Il suffit de venir être au quotidien. Celui-ci, il a la solution. C'est pour ça qu'on veut de la proximité. On veut cette proximité, et non qu'il y ait des individualités, et non qu'il y ait juste comme on dirait, l'arbre qui cache la forêt. Non, on veut pas de ça, l'arbre qui cache la forêt. On veut tirer tout le monde, du plus petit, le petit qui est au bout là, qui est au fond dans la vallée du Maroni, on veut le tirer, qui est dans la vallée de l'Oyapock, on veut le tirer, l'emmener vers l'élite. On ne considère pas assez, depuis tout à l'heure finalement, vous avez à la fois parlé de l'agriculture du littoral, mais aussi celle du Maroni, mais aussi celle de l'Est. De l'Oyapock, d'Est en Ouest. On ne prend pas assez en considération tous les agriculteurs guyanais, peu importe l'endroit où ils se situent sur le territoire. Vous savez, à l'heure actuelle, c'est le littoral.
Qui mange tout. Celui du littoral qui mange tout, mais Ouais. la plus grosse démographie à l'heure actuelle, elle est dans l'Ouest. Ouais. Faut dire la vérité. La plus grosse démographie d'agriculteurs est dans l'Ouest. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut tirer toute cette élite. Il y a aussi cette élite-là Ouais. dans l'Ouest. Et pourquoi les laisser tout seuls? C'est ça le problème. Il faut les accompagner, il faut leur être là à leur quotidien, leur donner les solutions pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, un mot, et vous-même vous l'avez prononcé il y a quelques minutes, un mot qui revient beaucoup dans ces élections, Jean Ringuet, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des agriculteurs pour la formation, pour les jeunes, pour les aider aussi dans toutes les démarches administratives, et on sait qu'elles sont nombreuses et complexes à comprendre. Comment est-ce qu'on change ça concrètement, un meilleur accompagnement de la Chambre d'agriculture pour les agriculteurs dans leur travail au quotidien? Jean Ringuet. Déjà, la chaise vide, je pense qu'il faudra arrêter ça. Déjà qu'il y ait du monde à la Chambre pour répondre lorsque on va à la Chambre, qu'il y ait du monde. La chaise vide, ça veut dire que parfois vous avez un problème, vous les appelez, personne ne vous répond? Personne ne répond. D'accord. Devant les solutions, qu'il y ait une chambre qui réponde aux solutions des agriculteurs. Ça, c'est très important. Donc, plus de chaises vides. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer cet accompagnement-là? On parle de quoi? D'accompagnement technique, juridique, administratif? Vous savez, la Guyane, elle est vaste. Ouais. Vous savez, à l'heure actuelle, au niveau de l'agriculture, vous avez les communautés de communes qui a cette compétence. Vous avez les communautés de communes qui a cette compétence au niveau agricole. Je pense que déjà, il faut venir à cette base-là, avec des communautés de communes qui est, vous savez, la Guyane est divisée en 4 communautés de communes. Et dans les 4 communautés de communes, je pense qu'il faut, c'est là déjà. C'est faire cette proximité-là déjà dans les communautés de communes. Donc avoir une politique qui soit territorialisée, c'est le mot qu'on entend aujourd'hui, adaptée à chaque bassin. À chaque bassin, d'accord. Déjà. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'Ouest, elle est encore plus grande. Je pense à ce moment-là, il faudra diviser. Parce que géographiquement, il y a pas, la desserte n'est pas évidente. Il faudrait nos techniciens soient déjà plus près. Il faut que les techniciens soient là, déjà, au niveau de l'Ouest, toute la vallée du Maroni. Il faut qu'on ait des techniciens qui soient déjà tout près de nos agriculteurs, qui impulsent énormément, parce que déjà, vous avez bien vu avec la sécheresse qui vient de se passer, acheminer la nourriture du côté de Maripasoula, c'était un parcours de combattant. Mais si on arrive à produire à Maripasoula, on pourra déjà répondre à toutes ces questions-là. Alors vous avez élaboré une quarantaine de propositions dans le cadre de ces élections, et la première, je vous cite, c'est promouvoir des pratiques agricoles durables qui préservent la biodiversité et les ressources naturelles. C'est pas pour rien, je pense, que vous avez mis cette proposition-là en haut de toutes les autres, Jean Ringuet. Mais oui, parce qu'on veut créer cette diversité-là, rester dans ce naturalisme-là que nous avons en Guyane. Et il faut qu'on soit là, près de nos agriculteurs. Nos agriculteurs, ils demandent, lorsque vous leur demandez, ils disent ouais, mais ça fait des années, j'ai vu personne. Et c'est ça. Personne à la Chambre d'agriculture, vous voulez dire? Personne auprès de nous. Ouais. Personne auprès de nous. Ça fait des années, j'ai vu personne. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, il faut que cette démarche-là, qu'on aille vers l'agriculteur. C'est pas l'agriculteur qui doit venir à la Chambre, c'est nous, techniciens de Chambre, qui doivent venir, on doit tous aller vers, pour répondre aux besoins de nos agriculteurs du territoire. Est-ce que le bilan, Jean Ringuet, quand on regarde un petit peu tout ce qui a été fait depuis ces dernières années, est-ce qu'il est si catastrophique que ça? J'entends évidemment tous les problèmes que vous listez. On voit malgré tout qu'il y a des jeunes qui s'installent, qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs, qu'il y a de plus en plus d'exploitants. Est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ou bien ça traduit quand même quelque chose de positif? Moi je dis non, le positif, c'est ça augmente, il y a encore plus d'agriculteurs. Oui, c'est bien, c'est le positif, mais on ne leur donne pas les moyens. D'accord. Il n'y a pas de moyens. C'est ça le problème. Et on a besoin de ces jeunes-là. Vous savez, tous les ans, on sort des techniciens. On sort des techniciens au lycée agricole. On sort des bacs pro. On sort des BTS tous les ans. Et au final, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'ils sont déçus. On les accompagne pas. On leur donne un parcours du combattant. L'installation est mal faite. Il y a trop d'abandon? Non, mais l'installation est mal faite. Vous envoyez un jeune, vous lui dites, tenez 5 hectares, là,
y a le réseau, il y a pas d'électricité, il y a pas d'eau, la piste n'est pas faite, c'est un parcours de combattant. Oui. Comment vous voulez qu'il devienne agriculteur? Il faut le mettre dans les conditions pour qu'il soit agriculteur. À l'heure actuelle, c'est ça. Les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, lorsqu'on installe, ils sont pas dans des conditions pour être agriculteurs. Oui, on leur donne des parcelles qui sont très difficiles à exploiter. Inaccessibles. Vous parlez de réseau, on peut aussi parler de routes, parfois. Oui, qui sont inaccessibles. Ouais. Qui sont inaccessibles. Comment vous voulez demain après-demain, vous dites, ouais, mais je vous ai donné 5 hectares et qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, ce n'est pas ça. Après, vous, moralement aux jeunes, ça le casse et il est tout de suite en dépression. On parle du mal-être des agriculteurs, mais ça vient de tout ça. Mais il faut qu'on arrive à mettre nos jeunes agriculteurs dans des situations qui peuvent produire, qui peuvent, comment dirais-je, ces obstacles-là, ils arrivent à les franchir sans problème. Et c'est ça le truc dans l'installation. Donc quand vous parlez de moyens, donner les moyens aux agriculteurs pour qu'ils puissent vraiment travailler et qu'à terme on produise plus et qu'à terme ensuite on vise l'autonomie alimentaire, parce que c'est quand même ça l'objectif ultime. Les moyens, c'est déjà donner du bon foncier aux agriculteurs. C'est la première urgence. C'est l'une des urgences. C'est l'une des urgences. C'est pas que donner du foncier. Vous savez, c'est pas que donner du foncier. Il faut l'accompagner. Il faut qu'il y ait des techniciens sur certaines zones. Ce qu'on peut faire, expliquer à l'agriculteur sur certaines zones ce qu'il pourra faire et ce qu'il ne peut pas faire. Vous voyez, il y a tout ça. C'est pour ça que les techniciens de la chambre aura un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Mais lorsque vous installez un jeune dans une parcelle, il y a la route, il est connecté, il y a l'eau, il y a l'électricité. Vous le retirez une grosse épine du pied. Ouais. Tout de suite. Je pense que de lui-même, il voit ce qu'il peut faire. Il a une vision. Et après, de vous-même, les techniciens sont là pour l'accompagner, pour dessiner son projet avec lui. Vous savez, il y a toute la partie, comment dirais, économique, toute la partie stratégique qu'il faudra dessiner avec ce jeune-là. Il faut faire une note technico-économique, il faudra le faire avec ces jeunes-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Sur l'accompagnement, Jean Ringuet, des agriculteurs, un des sujets qui revient tout le temps dès qu'on parle d'agriculture en Guyane, mais au final partout dans le monde, j'ai l'impression, ou en tout cas partout en Europe, c'est le fait que vous retrouvez face à des procédures administratives parfois qui sont incroyablement complexes et longues à comprendre. Comment est-ce qu'on fait ça ? De permettre aux agriculteurs guyanais d'être encadrés, entre guillemets, du début à la fin pour ceux qui ne s'y connaissent absolument pas dans le domaine du droit et de comment est-ce qu'on décroche une subvention, ils y arrivent. Vous voyez ce que je veux dire, le sens de la question ? Oui, je vois. Mais vous savez, depuis les dernières grèves dans l'Hexagone, ce que les agriculteurs demandent, c'est que ça soit simplifier ces tâches-là, les tâches administratives. Et je pense que il y a certains, j'ai écouté un petit peu les discours de tout le monde, le contraire, c'est tout le contraire. Ça complexifie, d'après vous, il complexifie un petit peu le modèle actuel. Il faut simplifier, il faut simplifier tout ça au niveau de l'agriculture, c'est un beau métier. Il faut faire simple et bien. On peut faire simple et bien. Arrêtons de compliquer le quotidien de l'agriculteur. Mais simple et bien, ça veut dire quoi exactement ? Retrouver un travail directement connecté avec la terre, avec ce qu'on fait ou... Oui, il y a ça, mais toutes ces paperasses, pour ne, comment dirais, je dirais pas pour ne rien dire, mais vous savez, vous avez des fonds, regroupez tout, évitez de donner des parcours de combattants. Ah, il faut faire celui-là, après non, ça va pas avec ci, non, mais un seul truc. Ouais. Mais concrètement là-dessus, Jean Ringuet, sur la simplification administrative, c'est le terme qu'on a inventé pour ce que vous êtes en train de décrire. Qu'est-ce que la Chambre d'agriculture de Guyane peut faire à ce niveau-là ? Il peut le faire parce qu'il peut impulser ça au niveau de la DAF. D'accord. Vous savez, la DAF, c'est le ministère de l'Agriculture. Il peut impulser ça, faire comprendre à la DAF, essayons de faire simple et bien, et on peut y arriver.
Tout à l'heure, je vous demandais un petit peu quels étaient dans votre quotidien vos freins, vos limites, les choses qui rendaient votre travail concrètement compliqué. Je vous posais cette question parce qu'on entend énormément parler du désespoir du monde agricole, les difficultés psychologiques, des agriculteurs qui ne s'en sortent pas et qui se retrouvent parfois et souvent seuls. Est-ce qu'il y a une urgence à ce niveau-là, Jean Ringuet? On a beaucoup parlé de technique, de production, mais qui est aussi juste un accompagnement psychologique au quotidien pour éviter les drames qu'on a connus. Qu'on a connu, c'est normal. Je pense qu'à un moment donné, je pense que tout le monde doit jouer son rôle. À ce niveau-là, je pense qu'il y a la CGSS qui est censée jouer son rôle, qui est censée accompagner. Il fait bien. Je dis pas qu'il fait bien, mais eux aussi, je pense qu'il faut qu'ils jouent leur rôle. Il faut qu'ils se rapprochent un petit peu plus du monde agricole, du monde agricole qui a tant besoin d'eux. On a eu 2 drames, même 3 d'après moi. 3 drames, je pense qu'il y a un petit peu qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui. Et je pense que on peut s'il y a cette proximité là, je pense on voit venir les choses. Et je pense que on pourra changer ça, quoi. Mais il faut qu'il y ait cette proximité là pour voir les alertes, parce que parfois il y a des alertes, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et ces alertes-là, je pense, dès qu'on vire à l'alerte, on tirera tout de suite la sonnette d'alarme. Ouais. Jean Ringuet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, la campagne pour ces élections à la Chambre d'agriculture ont commencé depuis le début du mois de janvier. Les votes commencent aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, aujourd'hui, on peut commencer à voter sur... je pense qu'il y a une partie des électeurs qui ont reçu leur bulletin de vote. Ouais. On peut commencer à voter sur Internet. Et on peut commencer à voter directement avec sur pli, sur enveloppe. Oui, vote par correspondance et vote électronique. Il y a 2 modalités de vote pour ces élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, candidat du MODEF SFAM. À très bientôt. Bonne fin de campagne et bonne journée. Merci à vous, merci à la Guyane, merci au monde agricole.